Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Et par Moto Journal, la revue numéro 1 des motocyclistes québécois. Cette semaine, à Action Motorsport, Marc et Martin testent pour vous la Bolt de Yamaha. André Lessard de RPM Rive-Sud me présente l'ensemble de la gamme Yamaha. Et je retourne magasiner avec Martin qui m'aidera à trouver les bottes parfaites pour faire de la moto. André, tu nous fais découvrir aujourd'hui la gamme Yamaha et on est gâtés cette année. Le manufacturier a mis vraiment le paquet. On a beaucoup de nouveautés, ce qu'on n'avait pas eu depuis déjà quelques années. Ça fait pas mal de bien, Zoé, d'avoir ça, parce que tu vois, Yamaha, comme les autres manufacturiers, là, dans les dernières années, compte tenu du contexte économique, politique, etc., c'était un petit peu au ralenti. Cette année, ils se reprennent de belle façon, des modèles qui sont remodelés, des nouveaux, entièrement nouveaux modèles qui vont nous arriver. Et déjà, dans ces modèles-là, il y a des raretés, c'est-à-dire qu'ils ont eu des petits problèmes de production. Alors, il y a des modèles qui vont être plus difficiles là, à avoir, à obtenir. Les 2015 vont arriver un petit peu plus tôt dans la saison pour justement combler ce manque-là. La FZ09, dont on pourra parler un petit peu plus tard. Mais là, tu vas vraiment nous montrer c'est quoi les tendances cette année. Il y a ici un scooter modèle sport. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce modèle-là? Bien, écoute, c'est le design. C'est un nouveau design. Il est un petit peu plus luxueux que le légendaire B-Wiz, mais c'est un 4 temps, même motorisation. On parle de 200 $ de différence à peu près. Alors, c'est plus au niveau du look, design, là, pour satisfaire à d'autres exigences. Si on regarde justement au niveau du look, il y a un modèle, je trouve ça tellement... Ça, c'est pour les bad boys. La Bolt ou les bad girls. Ou les bad girls, qui sait. La Bolt ici, c'est vraiment magnifique, là, pour de vrai, assez incroyable. On retourne vraiment à la base. On voit les composantes mécaniques assez exceptionnelles. Oui, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ça, c'est une petite boulevardière qui peut aller à toutes sortes de sauces, puis qu'on peut facilement adapter à notre personnalité. On peut y donner un look, une modification facilement. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, dans le sens qu'on peut changer les poignées. On peut avoir des poignées très hautes jusqu'ici, des poignées plus basses. On peut avoir une bulle à l'avant. On peut changer les selles. Tu peux vraiment te donner un style qui est propre à toi en modifiant juste quelques petites pièces, puis ça lui donne un look tout à fait extraordinaire. Des accessoires d'origine. Oui, ça fait que ça, c'est vraiment le côté intéressant de cette moto-là. En plus, elle est basse, elle est petite. Tu sais, ça s'adresse à beaucoup de monde. Modèle compact, très confortable. À l'arrière de toi, on a la FJR 1300. Exact. Ça, c'est davantage sport, là. Oui, ça, là, c'est une sport touring. Hein? C'est comme une moto sport qui a été déguisée pratiquement pour nous donner plus de confort, nous donner les avantages d'une moto de tourisme. Mais tout a été modifié, un nouveau moteur, beaucoup de changements au niveau de l'injection. On a un système qui est, sur celui-là qui est vraiment exceptionnel, d'anti-patinage à l'accélération ou à la rétrogradation. Alors, c'est-à-dire que si tu rétrogrades trop vite, les roues ne bloqueront pas. À l'accélération, si on y va avec un petit peu trop de puissance, il va y avoir un anti-patinage. C'est vraiment un système archi-efficace. Surtout sur ce genre de moto-là. Et puis le design a été refait plus au goût du jour. Puis malgré tout, le pilote, malgré que le modèle soit très imposant, on peut bien sentir les commandes. C'est quelque chose, ça aussi, qui est très facile à contrôler. Oui, puis moi, je suis obligé de te dire que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la FJR 1300 parce que quand j'étais jeune, il y avait une voiture qui était brune comme celle-là. Puis c'était la voiture de mes rêves. Alors, quand j'ai vu la FJR arriver dans cette teinte-là, je me suis dit, voilà, c'est mon démo pour cette année. Hey, merci André. Yamaha, fiabilité légendaire, conception originale hors pair. On vient vous voir en magasin chez RPM Rive-Sud là, pour avoir plus de détails sur la gamme étendue de Yamaha. Être bien conseillé parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix cette année. Merci beaucoup. Bienvenue.
Marc, tu t'es trouvé un beau jouet? Oui, monsieur. Yamaha, le fabricant, fait une belle référence au passé. On l'avait annoncé, la Yamaha Bolt aujourd'hui. Oui. Beau modèle, Oui. inspiré de... Ah, plein de choses. Parce qu'on rapporte au passé réellement. Dans le style, là, c'est vraiment le passé. C'est ce qui se rapproche le plus d'un bobber stock. Donc, il n'y a pas beaucoup de... Cela est accessoirisé un peu là, par le concessionnaire, mais de base, tout est là. Donc, la couleur noir mat, les couleurs mat aussi au niveau du réservoir, des partout. ailes. Même le logo Yamaha en arrière, le petit collant est mat. D'ailleurs, on n'a pas fait beaucoup on n'a pas laissé transparaître beaucoup de stickers ou de logo Yamaha sur la moto. C'est une Bolt, Oui, Star, c'est tout. exactement. Donc, c'est pas pour publiciser le nom Yamaha, c'est vraiment pour aller chercher une jeune clientèle qui est attirée par un look dénudé comme ça. Très intéressant. On est dans le segment ambivalent. C'est une nouvelle section. Ça n'existait pas dans mon temps. Donc le segment Bolt. Oui, puis c'est un peu aussi ce que Harley va aller chercher avec le Iron, le 883 Iron. C'est une catégorie qui va aller chercher des jeunes, comme on disait là, dans la première émission de la saison. C'est vraiment pas le look chrome, grosse moto, lourde, tape à l'œil. C'est vraiment un look de base. Mais on le voit un peu aussi. Yamaha a sorti le modèle l'an passé. Si je ne me trompe pas, vers la fin de l'été, on avait à ce moment-là une publicité qui roulait sur le web où est-ce que c'était des images un peu vintage qui faisaient presque café racer comme image. On sortait des entrepôts puis on partait. L'idée d'une moto qui peut être personnalisée, mais à petit budget. Oui. C'est pas j'ai mis 20 000 de chrome sur ma moto pour flasher. C'est vraiment j'ai personnalisé à mon goût avec un look rétro puis fonctionnel. When the stars are black and the ground is cold, where you gonna go when we feel the air? When the door won't shut and the devil gets in. Il y a énormément de stock sur la moto que nous avons aujourd'hui qui n'appartient pas à cette moto-là d'origine. Et on aurait pu faire plein d'autres choses aussi avec. 2 modèles annoncés. La régulière et la R-Spect qu'on a ici, avec les amortisseurs avec réservoir séparé en arrière. C'est beaucoup pour le look. Je veux dire que pour le confort, c'est pas vraiment une grosse amélioration dans le style de moto. Mais c'est ça la principale différence entre les deux. Donc, ça fait pas mal le tour du pamphlet publicitaire de la Bolt. C'est ça. Marc, qu'est-ce qui se cache sous la bête? Oh, un gros V-twin de 950 cc. Ce qui est quand même amplement pour s'amuser. Oui, faut dire qu'en tournant les poignées, c'est pas vraiment l'impression qu'on a. C'est pas un monstre de puissance. C'est sûr qu'on va s'entendre que dans ce créneau de budget-là, Yamaha est allé pour une moto qui demeure accessible, dans laquelle on n'a pas déployé toutes les grandes technologies du fabricant. Donc, c'est correct, et c'est sûr que c'est plus qu'un 500. C'est ça, puis c'est simple aussi. Donc, c'est un bicylindre refroidi à l'air, 4 valves par cylindre, simple embarquement en tête, à injection électronique. Donc, il n'y a pas d'enrichisseur. On est vraiment là, au 21e siècle. Mais moi, je trouve beaucoup que c'est inspiré des Virago, les premières V-twin de Yamaha du début des années 80. Donc, c'est un peu la simplicité comme ça. L'entraînement par courroie. Oui, on le voit bien. Pas d'entretien, pas non plus de poids excessif ou de perte de puissance. C'est direct. C'est direct. C'est intéressant, ça fait pas de bruit non plus. Donc, système de freinage. Double piston à l'avant, simple disque pédale, c'est quand même correct. J'aurais attendu à moins de puissance de freinage. On a de l'efficacité, on a ce qu'on a de besoin. Très bien. En arrière, simple piston, disque pédale aussi.
C'est très bien. Suspension, c'est dans le style de la moto. Ben c'est ça, ça va pas avec le style s'attendre aussi. à une tenue de route à l'emporte-pièce non plus. C'est vraiment, pour le style de moto custom, c'est dans la norme. C'est ça, dans sa catégorie, elle fait les frais. Là. C'est ça. Donc, si on voit des cônes oranges sur le bord de la route, on ralentit. C'est pas conseillé de sauter avec cette moto-là. Non, c'est ça. La position de conduite aussi ne donne pas de chance au pilote pour pouvoir se relever. C'est vraiment pour le conducteur qui veut aller vers ce segment de véhicule-là. On a les pieds plus avancés, les bras aussi plus avancés. C'est pas si extrême que ça. C'est vraiment, on va le voir tout à l'heure, quand je vais être assis dessus. J'ai connu pire là, en fait, position extrême. J'ai connu mieux aussi. Donc, c'est pas mal centre. Il y a des conducteurs qui sont bien dans cette position-là, c'est ce qu'ils recherchent. C'est ça. Ça rencontre qu'est-ce qu'on veut à ce niveau-là. Pieds plus avancés, mains plus avancées, avec une certaine réserve. Boîtier au niveau des vitesses, boîte de vitesse? 5 vitesses. C'est bien. Moi, j'ai trouvé que les vibrations, c'était très bien contenu. Il y en a un peu. C'est sûr que ce genre de moto-là, les gens veulent avoir des vibrations. Oui, oui. C'est certain que c'est pas une auto. Il faut que ça vibre une moto de ce style-là. En passant, l'instrumentation, c'est assez minimaliste. Un cadran. Il y a seulement que l'indicateur de vitesse et les petits voyants lumineux là, qu'on retrouve habituellement. Au moins, on n'a pas un cadran analogique. On n'a pas été jusque-là pour faire référence à cette époque-là. C'est ça. Et on a gardé le bouchon chromé au niveau de la du réservoir à essence. Bon vieux classique. Bon vieux classique. Là, c'est pas tout ce qu'il y a sur cette moto-là qui vient d'origine avec. On lui a apporté, chez RPM Rive-Sud, quelques modifications. Quelques-unes. Si on regarde, si on fait le tour rapidement, les poignées, c'est pas d'origine, c'est des poignées accessoires Yamaha, poignées Star. Les couvercles aussi de clignotants, de phare avant, le petit saut de vent qui est très apprécié. Parce que généralement, il y en a littéralement pas. Il n'y en a pas du tout. C'est pas gros, mais ça fait une petite déflexion d'air qui est agréable. Qui amène l'air à hauteur du torse, donc c'est correct. Le petit déflecteur ici aussi, je trouvais ça un peu bébelle. Mais en plein soleil, je veux dire que ça aide beaucoup à la lisibilité du cadran. Oui, parce que d'autant plus que la vitre est fiume. C'est ça. Donc, parce on reste dans l'aspect smoke du véhicule. C'est le cas, la vitre est trembrée. Donc, des minutes qu'il va y avoir un petit peu de soleil qui va rentrer, ça diminue la visibilité. Là, avec ça, on vient de régler le problème. En plus, si on a une visière teintée, ça aide pas. Non! Là, c'est plus, Marc, là. C'est ça. Après ça, on va dire les soufflets ici. Oui. Ça, c'est pas d'origine non plus. C'est un accessoire qui est rajouté. Hey, j'ai trouvé un logo Yamaha. On les cherchait tantôt. Gros comme ça. Plus petit qu'un 10 sous. Ensuite, la selle qui est une monocelle, on va dire. Alors qu'à l'origine, on vient vraiment jusqu'à l'arrière. C'est ça. C'est vraiment deux places. Il y a des repose-pieds passagers. Réglementaire. C'est ça. Donc, c'est une selle qui est vendue dans les accessoires Yamaha. Il y en a plusieurs autres qui existent pour aller sur la Bolt d'ailleurs. C'est ça. Ensuite, il y a le petit couvercle ici, les couvercles. Donc, on suit dans le fond l'harmonisation des couleurs avant-arrière, tout avec des accessoires qui s'achètent facilement du côté de Yamaha. Repose-pied au côté conducteur aussi. C'est ça. Donc, les deux repose-pieds sont aussi des choses qui ont été ajoutées, harmonisées à la couleur du reste des accessoires qui ont été ajoutés sur les véhicules. On aurait pu faire encore plus. C'est correct. Oui, c'est correct comme ça, mais tu me parlais entre autres des rapprochements d'un fois Café Racer. Yamaha aurait pu aller vers là. Il y a possibilité facilement au niveau des guidons là, de commander d'autres formats de guidons pour le rendre un peu plus droit si on le voudrait, assez facilement. Il y a aussi d'autres modèles de déflecteurs ou de pare-brise qui existent, miroirs et etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut changer. C'est un bijou brut qu'on peut polir chacun son goût. Dans un budget qui est vraiment accessible, La Bolt de base, c'est 10 000 ben la voilà. AirSpec, 200 de plus pour les amortisseurs qu'on parlait tout à l'heure. Pour une première moto, c'est pas une moto qui est intimidante. C'est relativement léger. Le centre de gravité est en bas. C'est une facilité de prise en main pour le style.
ton appréciation de la Bolt 2014? En me mettant en mode clientèle pour ce genre de moto, je veux dire que c'est impressionnant dans le sens que beaucoup de couples aborigines. Oui. Donc, quelqu'un qui serait sa première moto en raison du prix, aussi du style, parce qu'on va aller chercher beaucoup de jeunes avec ça. C'est intéressant parce que j'ai essayé, j'ai pas réussi à la caler encore. OK. J'ai fait un semblant. J'ai pas été capable. Ensuite de ça, ce qui est intéressant, c'est que la hauteur de selle, regarde, je suis vraiment là, Ben, c'est facile, c'est les genoux aisant. pliés, je suis arrêté. Là. Oui. Donc, les petites personnes n'auront pas de misère là, à trouver. Ben, d'autant plus qu'à les pieds ce solides au poids-là, tu vas avoir tu vas avoir Oui, un même- bon grounding, là. Même à ça, le poids, regarde, c'est pas un problème. Parce qu'on annonce combien comme poids? 500? 545 tout plein fait. C'est quand même relativement pesant sur le papier, mais quand tu arrives dessus, bon, ça Ouais, se comporte c'est très ça. bien. C'est très bien. Le seul défaut que je trouve, c'est plus en égard au style, c'est qu'on est souvent à bout de bras quand on tourne les poignées. OK. OK. Il y a le rayon de braquage aussi. Quand on fait là, nos tournages, il faut souvent faire des allers-retours. Oui, Ça prend les c'est deux sûr. voies pour se C'est sûr, on a faire le demi-tour. moins de courses à ce niveau-là. Les ajustements de suspension, ben, c'est assez minimal en avant. Il n'y en a pas du tout. Il faut jouer avec soit le niveau d'huile ou la viscosité de l'huile. En arrière, il y en a un peu, Oui. mais c'est ça. Ben, c'est ça. On a Il ne faut conservé. pas s'attendre à un ajustement comme sur la R1 là-dessus. C'est vraiment Non. une moto boulevardière de ville. C'est ce qu'on achète. C'est ce qu'on achète. On y... C'est ça. Des autres côtés, côté freinage, je t'en avais déjà parlé, c'était appréciable. Les freins, oui. Très Surprenamment appréciable. comment que ça freine très bien. Côté, excuse-moi, embrayage, il n'y a aucun problème non plus. Ça s'embarque très bien. C'est certain que personnellement, j'aimerais mieux avoir des ajustements Oui. au niveau de l'éloignement des poignées qu'on avait Oui. là, la semaine passée sur la FJR, qu'on n'a pas cette semaine. Encore là, pour économiser quelques dollars pour arriver à un prix, il y a des petits. Ouais, c'est ça. Là, on s'adresse des vraiment. petites options comme ça qu'on doit laisser tomber. Là, J'ai un budget de 10 000 pour acheter une moto, c'est une très bonne idée. Maintenant, par la suite, je peux aller chez mon concessionnaire pour aller chercher des poignées, tout simplement. Aller chercher des poignées qui sont ajustables, en remettre un petit peu, C'est une après moto avoir amorti qui est le coup. facilement personnalisable. C'est ça, ça permet ça. Donc, c'est sûr que vous en achetez une, elle ne sera pas nécessairement pareille comme celle du voisin. C'est ça qui est intéressant. Beaucoup d'accessoires sur la gamme Yamaha, d'accessoires Yamaha, mais aussi dans le Dans le trade, trade, il y a énormément le de jobber, comme on dit. il y a énormément de choses disponibles. C'est ça. Somme toute, on se ramasse quand même avec une Yamaha. Donc, Yamaha a une réputation qui est au niveau de la fiabilité, qui est un peu Fiabilité, irréprochable. valeur de revente. Exactement. Donc, c'est un 10 000 qui est quand même très bien investi dans une moto qui va nous procurer du plaisir pour les amateurs du style. Les comparables dans le marché, il y en a-tu? Ça va chercher un peu les Harley Sportster. Oui. C'est pas mal ça. Ben, c'est ça, c'est Les pas mal autres, ça. peut-être un peu la Honda Phantom. Mais il n'y a pas de grande compétition. Elle Non, ne c'est- compétitionne pas grand-chose non plus. C'est un vraiment... peu en avance. On est allé chercher vraiment là, la dernière tendance chez les jeunes, puis on est un peu en avance là, sur les autres fabricants. là. Ah, pour une fois, c'est Yamaha qui la sort en premier. On va leur donner, on va leur donner la médaille. Ils l'ont, ils ont le style, écoute, tant mieux, tant Oui. mieux. Alors, très bel essai aujourd'hui. Oui. Moto quand même appréciable de ce côté-là. Nous, on se revoit la semaine prochaine avec une autre moto. On décidera un petit peu plus tard. On a encore à discuter. On a un bon alignement devant nous, là. Oui, c'est intéressant cette année. Fait que moi, je te dis à la semaine prochaine, Marc. Salut Martin. L'essai de la semaine vous a été présenté par RPM Rive-Sud. RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Oui, je t'ai trouvé quelque chose. Une belle botte haute, cuir italien, belle botte d'importation, ça va te plaire. Qu'est-ce que t'en penses? Désolée, là, Martin, t'es un petit peu en retard. J'ai déjà trouvé mes bottes. Tu seras peut-être pas satisfait parce que, sincèrement, ça a l'air de souliers, mais je les aime. Est-ce que ça fonctionne? Ben, là, as-tu l'impression d'avoir des souliers bien standards d'un pied, là? Ben oui, sincèrement, peut-être un peu trop, là. C'est relativement nouveau dans le domaine, mais effectivement, ces souliers-là font pour faire de la moto et c'est un très bon choix. Si tu remarques, sur le côté, tu as une protection Ici. pour la malléole. C'est vrai. Donc, des deux côtés même, tu as une protection pour la malléole. C'est un soulier qui est un peu plus rigide qu'un soulier standard. Tu as une bonne flexibilité au niveau de ton pied, tes orteils. Si, par exemple, tu veux aller au niveau du sélecteur de vitesse, et tu es bien protégé sur le dessus.
Donc oui, effectivement, il existe une panoplie de souliers qui ressemblent à ça aujourd'hui, qui sont efficaces pour aller en moto. Ça a sa limite quand même, parce que généralement, quand tu choisis une botte, tu vas aller chercher un peu plus de protection que ça. Ça dépend du type de moto qu'on veut pratiquer. Là, tu m'as montré tout à l'heure, une paire. Il y a des paires qui sont un peu plus longues, des paires un peu plus courtes comme celle-là, mais si on veut vraiment un maximum de protection, entre autres pour le tibia, j'imagine qu'on y va dans le plus haut modèle. Non, pas nécessairement. En fait, ça va dépendre beaucoup du style que tu vas avoir, c'est sûr et certain. Donc, une grande botte élancée peut être le fun pour une femme, par exemple, au niveau look, c'est super. En même temps, ça va t'apporter une protection supplémentaire parce que tu as une épaisseur de cuir supplémentaire. Mais ce qui va être important, j'en prends une autre, par exemple, là, qui ferait très bien la même job, pas dans le même style du tout, mais qui a des bonnes tiges rigides. Je vais choisir quelque chose qui va bien me protéger la cheville. Donc, une botte qui ne tordra pas trop, qui a un bon tissu au niveau, ou une belle composition au niveau de la protection, au niveau de l'abrasion, évidemment, au niveau de l'impact. Mais ce que je veux surtout d'une botte, puisque c'est mon contact, c'est là où est-ce que je suis grandé avec la moto, c'est d'avoir une belle flexibilité pour être capable de jouer avec le sélecteur de vitesse, une bonne sensation de mon positionnement sur la moto, et je vais avoir quelque chose qui respire. Parce que juter dans des bottes pendant un trajet de moto... Le mot est vraiment bon. c'est pas le fun. C'est pas le fun du tout. Puis beaucoup de personnes ont tendance à avoir très chaud aux pieds. Dans le cas de Forma, on t'offre une botte qui respire énormément et on t'offre une botte avec une semelle intérieure antibactérienne que tu peux changer. Et tu devrais rechercher ce genre d'attribut-là dans une botte. Donc, oui, ton confort, oui, le style, mais surtout, le fait que tu puisses changer des accessoires dedans si c'est plus bon. Forma va t'offrir, entre autres, si tu as un clip qui pète ou quelque chose comme ça, tu peux le commander à part. Alors, peu importe la marque de botte, regarde si les choses sont interchangeables, semelles, etc. dessus, mais surtout ta protection. Point typiquement féminin, là, lorsqu'on change de vitesse, peut-être un petit peu d'usure, mais les femmes ne veulent pas d'usure sur leurs bottes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des protections? Bien, la majorité des bottes ont un renfort de toute façon sur le dessus, comme ça. Donc, ils viennent avec un renfort. Oui, absolument. Bien important, il y a souvent, on va traiter les bottes avec des stuffs imperméabilisants, quoi que ce soit. Ces bottes-là ont déjà un traitement. Et moi, je le ferai pas parce que souvent, ça va provoquer un glissement beaucoup plus facile. Donc, si ton pied est sous sélecteur de vitesse, ça peut devenir dangereux. Tu n'as pas le contrôle sur ta moto. Si on fait une comparaison, là, je suis habituée là, de dire maintenant les souliers, mais c'est des bottes carrément. Ces bottes-là, peut-être plus pour faire soit du scooter, de la mobilette. Moi, je te dirais, ça pourrait faire pour faire n'importe quel type de moto. C'est le moment où est-ce que tu vas l'utiliser qui est important. Au moment où est-ce que tu as 2 paires de bottes à la maison et que tu te sers de celle-là pour faire le 20 km qui sépare de chez vous au bureau par les routes dans la ville, c'est parfait. Mais si tu vas faire, par exemple, 2 heures de route sur l'autoroute, puis tu sais que tu vas à la plus grande vitesse, bien là, je vais vouloir me protéger un peu plus. Puis c'est là que je vais arriver avec des bottes comme celle-là, qui a vraiment une protection complète. Protection pas juste au niveau des chutes, belle protection des intempéries, imperméable, mais qui respire. Et encore là, si tu t'en vas vers d'autres types de motos, tu regardais tout à l'heure... ça, c'est pour le motocross, là. C'est ce que tu regardes, non? Celle-là que tu as dans les mains, c'est plus de style circuit. C'est une botte qui est vraiment faite pour les racers de ce monde, qui a beaucoup plus de protection des sliders ou des gliders qu'on va appeler. Donc, du plastique qui va s'user, c'est très dur à user. Donc, quand tu auras un impact et que tu vas traîner sur la salle, parce que c'est ce qui arrive quand on chute à moto, ils vont te protéger beaucoup plus. Tu as remarqué qu'ils sont beaucoup plus rigides là, c'est parce que c'est vraiment intense, là. Sincèrement, on dirait des bottes pour ce qui est de... peut-être, j'exagère, là, comme d'habitude, mais peut-être un peu comme les bottes de ski, là, vraiment plus rigides. Oui, c'est une botte de circuit. C'est carrément une botte de circuit. Donc, les gars qui sont un petit peu plus kamikazes, qui vont prendre plus de risques sur la route, on ne vous le conseille pas. Mais si vous le faites, optez pour une botte comme ça. Peut-être un jour. Ce que tu regardais tout à l'heure, tu te souviens, la semaine dernière, Marc a essayé un Honda double usage. Oui. C'est une botte qui est tout indiquée pour ce type de véhicule-là. C'est une botte avec laquelle tu vas avoir une certaine flexibilité. Tu le remarquais, ça ressemble à une botte de motocross aussi. Tu as des bons clips qui viennent vraiment fermer sur ta jambe comme il faut pour te protéger, parce que là, quand tu vas hors route, tu rentres en sentier, tu vas avoir de la boue, tu vas avoir de l'eau, tu vas avoir plein de choses. J'ai besoin de quelque chose un petit peu plus solide. Par contre, si je penche ma botte et que je me mets en position, par exemple, racer, et que j'essaie de faire quelque chose avec, la cheville ne plie pas assez pour ça, elle ne serait pas adaptée à la position de conduite. Donc, c'est vraiment, là, oui, t'es souillé, c'est parfait. Mais tu vas avoir une deuxième paire de bottes que tu vas choisir dépendamment de ce que tu fais comme moto, ta position de conduite, tes préférences à toi en tant que conducteur et les intempéries que tu devrais rencontrer. Donc, est-ce que je roule vite? Est-ce que je roule tranquillement? Est-ce que je fais du scooter? Puis il y a vraiment beaucoup de looks, là. On parlait tout à l'heure, ça, c'était peut-être un modèle un peu plus low profile, comme on dit, modèle plus sport.
Pour les dames, on peut avoir des petits talons ici. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choix. Merci beaucoup, Martin. Ça fait plaisir. C'est tout pour cette semaine. Soyez des nôtres la semaine prochaine alors que nous continuons nos essais annuels. En attendant, soyez prudents et passez nous voir sur Facebook, YouTube et sur télé-mag.tv.